Salut à tous, c'est Pangachino, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'éducation auto-amour et de cette notion qui est un petit peu difficile à mettre en place, c'est-à-dire la sincérité, dire ce que l'on pense. Si on veut s'aimer davantage, faut être prêt à assumer ce que l'on pense, faut être prêt à dire ce que l'on pense, même si bien sûr parfois c'est un peu compliqué et que on sait que ça pourra éventuellement créer quelques tensions, voire conflits à un moment donné par rapport à ce qu'on a pu être ou ce qu'on est de façon générale, et où pour l'amour des autres, pour de la reconnaissance des autres, pour de l'appréciation des autres, on se cache derrière des masques. Et tout le thème de l'éducation auto-amour, c'est se dire, ok, bien sûr, les autres sont importants, bien sûr, les autres m'apportent des choses, on sait que on vit pas sans les autres, et je suis même pas sûr que si on y arrivait, ce soit forcément quelque chose de sain. Par contre, on a tellement créé une fausse image de soi, une image acceptable, une image acceptée ou acceptante de soi vis-à-vis d'autrui, que on arrive dans des dynamiques où il y a énormément de frustration à l'intérieur de nous, à l'intérieur de chacun des personnes qu'on connaît, et parce qu'il y a des non-dits, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été explicitées, parce que il y a des tensions, parce que il y a des petites choses qui sont cumulées avec le temps et qui étaient au départ quelque chose qu'on laissait passer et que au fur et à mesure on laisse de moins en moins passer et que ça nous bosse et ça peut nous faire du mal à l'intérieur de nous. Et à un moment, bah, pas de bol, collision parce que les événements, les discussions ou les partages, bah, fait que il y a un trop, et donc il y a une explosion. Et si on est dans cette démarche de s'aimer davantage, faut aussi être capable de s'aimer dans le fait qu'on n'aime pas des choses. Faut être capable de s'aimer en disant bah on juge les autres ou on tolère pas certaines choses que certaines personnes font ou certains traits de caractère. Ça veut pas dire qu'on n'aime pas la personne. Ça veut pas dire que on n'accepte pas ce qu'elle est. C'est juste qu'on n'aime pas cette facette de cette personne-là, qu'on n'aime pas cette attitude, cette façon d'être, ses propos, etc., etc. Et que à la place de créer une espèce de monde qu'on rabiboche à longueur de temps et qui au bout d'un moment devient bancal, parce que c'est souvent ce qu'on crée, hein. C'est intéressant de voir des amitiés qui durent 10, 15, 20, 30, 40 ans, et un jour, bah, du moment où il y a une vraie discussion, où il y a des points qui sont mis sur le tapis et que tout à chacun peut commencer à se livrer, il y a rupture et il y a séparation. Et on l'a dans l'amitié, on l'a dans l'amour, on l'a dans énormément de relations qu'on peut créer parce que bien sûr que il faut faire des concessions, il n'y a pas de problème. Par contre, faut quand même, ouais, il faut. Est-ce qu'il serait pas utile, à un moment donné, de se dire que certes on fait des concessions et il est peut-être intéressant de montrer la concession qu'on est en train de faire à l'autre, à dire ben non mais ça tu sais j'aime pas ou j'aime pas ce discours-là ou j'aime pas cette attitude-là, etc. J'accepte que ce soit comme ça parce que tu es comme ça, mais sache que moi quand je te vois ou que tu me dis ça ou que tu me fais ça, bah moi j'aime pas et que je peux pas adhérer. Je peux pas te dire oui, je peux pas te sourire, je peux pas être ok avec cette notion-là. Et là encore, je reviens sur cette notion-là moïste, c'est bah, pourquoi je vais devoir accepter toi ce que tu fais alors que moi ça m'emmerde. Pourquoi je vais devoir t'aimer inconditionnellement alors qu'il y a des conditions qui m'emmerdent. Et tout simplement le fait de l'exprimer, parfois l'autre peut se rendre compte que bah c'est une attitude qu'il a peut-être jamais constatée. Ça arrive souvent. Hein. On est tellement dans nos patterns qu'on fait même plus gaffe. Ça peut aussi créer une crispation, bah ouais, bah je suis comme ça, mais si ça te plaît pas, dégage, je t'emmerde, etc. Et donc là, oui, effectivement, il y a ce risque de se dire, bah, je m'aime pas suffisamment et j'ai encore besoin tellement de l'autre et des autres pour me nourrir en termes d'attention que si je fais ça, bah, je vais me retrouver seul. Bien sûr, cette peur très importante, très prégnante chez beaucoup de personnes, qui est bah, je vais me retrouver seul, on va pas m'aimer, c'est pas comme ça qu'il faut se comporter dans la société, etc., etc. Faut savoir faire, faut savoir accepter que les gens sont pas nous, etc. Mais il faut aussi accepter l'idée que on a le droit de pas être d'accord, accepter que on n'a pas adhéré à tout et n'importe quoi, et
Et si ça fait du bien à quelqu'un d'adhérer à un système et que vous, c'est pas le cas, pourquoi vous ne dites rien et pourquoi vous laissez à l'intérieur de vous cette notion-là? Et souvent, on a cette espèce de ouais, d'élan de supériorité, genre, ouais, mais t'inquiète, ça, je peux le tenir, quoi. Bon, ça m'emmerde un peu, mais faut faire avec. Genre, ouais, on est tellement super puissant et super balèze qu'on arrive à encaisser les trucs. Sauf qu'à un moment ou à un autre, ça nous pourrit. Ça nous pourrit nos relations. Ça nous pourrit à l'intérieur parce que on sait plus comment le dire. Et puis quand on se dit, mais ça fait 15 ans que j'accepte ça. Et si aujourd'hui je dis fuck, j'en ai marre, ça me saoule. On va pas comprendre. Et le plus intéressant, c'est que souvent, quand on va exprimer les choses, après, vous pouvez le faire de la façon que vous voulez, que ce soit en version AT, que ce soit en version CNV, que ce soit en version cash, que ce soit en version hyper apaisée, etc. Mais on se rend compte que quand les choses sont exprimées, il y a beaucoup de personnes qui disent ah mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Non, parce que je le savais pas, je m'en rendais pas compte, ou ils voulaient pas le voir, qu'importe. Et c'est vrai que on revient sur cette dimension-là, on est co-créateur, co-responsable. Dans notre éducation au amour, faut se dire qu'on est créateur de ce qu'on met nous en place, qu'on est co-créateur de nos plaisirs et de nos souffrances avec les autres, et que c'est pas que de la faute des autres, et c'est pas que de notre faute à nous quand on est à plusieurs, quand il y a un groupe, c'est la co-responsabilité, et que si on n'est pas en train d'émettre et de transmettre les choses, on est aussi co-responsable du fait de subir à longueur de temps des attitudes, des discours, des comportements qui nous emmerdent et qu'on n'est pas apte à simplement dire non, ça non, je veux pas. Pourquoi? Parce qu'on se dit ouais, on va me rejeter, après il va faire la même chose, ça va me blesser, il va dire des choses sur moi, parce qu'il y a aussi ça. C'est on s'aime tellement pas sur certains aspects qu'on se dit l'autre il l'a vu que j'étais pas top et que je l'aimais pas vraiment ça, il va appuyer. En gros, nos relations sont liées sur le fait qu'on évite, bon là c'est pour revenir à un sujet que vous me voyez traiter sur d'autres vidéos, mais qu'on évite la souffrance, c'est-à-dire la souffrance de la solitude, la souffrance qu'on nous attaque sur certains points qui nous sont sensibles, etc. Et donc pour éviter ça, on est prêt à avoir un évitement secondaire, c'est-à-dire un évitement encore d'une peine, au travers d'un truc en se disant je vais fermer ma bouche, donc je me fais un peu mal, mais au moins comme ça on n'ira pas me toucher une peine plus importante, une souffrance plus importante. Ça fait que on s'oublie, c'est dur de s'estimer parce qu'il y a des moments où on s'en veut de pas dire, mais on se dit plus on est dans notre mensonge. Alors le mot mensonge il est exagéré, mais c'est un petit peu pour qu'on image bien ça. Plus on est dans notre mensonge, plus on nous fait grandir, plus on le nourrit, et plus parfois on se retrouve dans des situations à se dire mais en fait ça j'aimais pas. Et ça commence à des trucs tout bêtes. Moi je me souviens d'un moment avec mes parents. Ma mère on est invité quelque part, il y a un dîner qui est fait, le repas est fait, etc. Mon père qui dit c'est bon. Et ma mère qui se dit ça lui plaît, je vais refaire le plat. Et puis au bout de 3 fois que ma mère le refait, elle dit non mais en fait j'aime pas du tout. Et ma mère qui d'un coup se retrouve déboussolée à dire mais pourtant t'avais dit que t'aimais bien. Mais en fait c'était par politesse. Parce que c'est vrai que c'est délicat de dire en fait non c'est pas à mon goût, j'aime pas. Sauf que ça crée des quiproquos. Donc ça peut créer des situations où en fait à la place de dire je suis pas fan ou c'est pas ce que je préfère. Alors bien sûr c'est compliqué, on est invité, les gens nous font un dîner ou à déjeuner et on va dire non ça j'aime pas. On nous a pas éduqués à ça. Et en même temps c'est nous respecter nous. Parce que là la conséquence elle a été amusante. Peut-être parfois elle aurait pu être blessante, peut-être que ma mère a été blessée par rapport à ça, à dire merde, je fais un effort parce que j'ai vu que ça te plaisait et au bout du compte je me fais un peu critiquer parce que j'ai fait quelque chose que je pensais que tu aimais mais parce que t'as simplement pas dit parce que t'aimais pas. Et qu'il aurait pu aussi très bien le dire, non pas à la personne qui invite parce que bien sûr ça il y a des codes, mais le dire la première fois à sa conjointe et dire non ça j'aime pas en fait, j'avais dit oui parce que on était chez quelqu'un. Pensez à ça, c'est aussi se respecter, c'est aussi se donner de l'amour, c'est aussi se donner de l'attention que de pouvoir exprimer. Je vous invite vraiment à tenter de vous exprimer le plus possible sans parler d'honnêteté radicale mais d'être vraiment le plus possiblement ouvert à l'expression de ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Après dites-le de manière juste pour vous, mais ne gardez pas tout ça à l'intérieur de vous. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao, ciao.